Le 26 décembre 1930 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film allemand L'Ange bleu d'Herblo Engel, texte intégral. Tous ceux qui approchent l'illustre cinéaste Sternberg ou voient seulement son portrait éprouvent la même difficulté à reconnaître dans cet esthète maladif l'auteur lyrique des Nuits de Chicago, le poète sobre et humain des Damnés de l'océan. On sait que ces films furent tournés en Californie et cela peut expliquer beaucoup de choses, notamment pourquoi l'atmosphère y est aussi lourde, sans que les personnages cessent d'y respirer avec une santé puissante. On avait le droit de se demander si Sternberg, venant réaliser, au milieu des influences germaniques sous lesquelles il s'est formé, L'Ange bleu, film pessimiste, illustration d'un livre allemand, ne nous révélerait pas soudain un visage nouveau, ne nous ferait pas assister à un spectacle pénible, grossier et spécieux du Pabst, vu par un véritable dramaturge, mais sali par le même réalisme, morne et louche. Nous n'avons pas eu semblable déception. Les images de Sternberg ont conservé la valeur spirituelle qui les transfigure. Emmanuel Rath, célibataire déjà vénérable, que l'on devine assez rond, assez médiocrement intelligent sous le masque de la sévérité obligatoire, est professeur de rhétorique dans un collège de province. Il apprend que 3 garnements de sa classe passent leur nuit dans un cabaret borgne du quartier populaire, l'Ange bleu, pour y rôder autour de la chanteuse Lola Lola. Le professeur va surprendre ses collégiens à l'Ange bleu, mais il lui échappe et cette Lola Lola ne lui paraît pas une mauvaise fille. Il revient le lendemain. Une bagarre éclate. Le professeur prend parti pour Lola Lola. Sur ces entrefaites, il arrête ses coupables, mais il succombe à tant d'émotions nouvelles. La tête lui tourne. Les saltimbanques du cabaret le soignent, lui donnent à boire. Il est touché, amolli, un peu ivre. Lola Lola, moitié par geste professionnel, moitié par gratitude, l'enjôle, et il n'y a pas grand-peine. Le lendemain, tout se sait au collège. Cela fait un beau scandale. Les élèves organisent un gigantesque chahut. Rath déclare au proviseur son intention d'épouser Lola Lola et brise du coup sa carrière. On le révoque. Le mariage a lieu 6 mois plus tard dans la troupe des saltimbanques qui a transporté ailleurs ses pénates. Rath, déguenillé, vend les photographies de sa femme aux clients des cabarets. Sa déchéance se précipite. Un jour, la troupe revient à l'Ange bleu. Le malheureux professeur doit paraître sous les yeux de sa ville natale dans la défroque d'un Auguste pitoyable. En même temps, il trouve sa femme entre les bras d'un bellâtre. Après une crise de désespoir et de folie, il va mourir la nuit, encore souillé de son grimage ridicule, sur la chair de son ancienne classe. Avant même que l'on ait donné un seul tour de manivelle, l'Ange bleu avait suscité 1000 commentaires. Sternberg attaquait le film sonore avec un esprit entièrement neuf. Il allait découvrir une formule inconnue. L'ouvrage divulgué, une première conclusion s'impose. Il n'existe pas de formule, sinon que pour tourner un beau film parlé, il suffit de savoir faire un beau film muet. Après l'exemple de King Vidor dans Alléluia, de René Clair dans Les Toits de Paris, celui d'un maître comme Sternberg prouve combien l'on sait exagérer l'importance de la nouvelle invention. L'Ange bleu ne comporte ni truc ni acrobatie sonore. Ce n'est pas aux artistes de créer l'alphabet et le vocabulaire, et le progrès matériel n'a d'intérêt que dans la mesure où il facilite la tâche de l'esprit. Sternberg a profité des essais de quelques pionniers qui ont reconnu le terrain, indiqué les obstacles où l'on tombe à coup sûr. Il n'a fait que joindre à ses moyens ordinaires d'expression le bruit et la parole, auxiliaires qu'il accueille volontiers, mais qu'il ne réclamait pas d'urgence. L'aspect sonore de l'Ange bleu ne diffère guère en somme de celui qu'ont 10 autres films honnêtes et inférieurs en qualité. Le dialogue est fréquent, la musique et les chansons soulignent les épisodes capitaux, mais avec le sens admirable du concret qui le caractérise, Sternberg n'a rien accepté qui ne lui soit strictement utile pour préciser ses intentions. Écoutez l'accent du professeur à sa chair, l'orchestre grêle et triste du cabaret. Mais à quoi bon isoler les éléments du poème, comme s'il s'agissait d'un de ces films obtenus presque chimiquement dans les laboratoires où la déesse technique
tient lieu de sensibilité et d'intelligence. Dans l'Ange bleu, tout fait bloc. C'est la première bande parlante dont on puisse parfaitement oublier qu'elle l'est. Le rythme extraordinaire créé par Sternberg dans Les Nuits de Chicago se développe sans une défaillance. Il ne s'agit plus que de cinéma, traité sans doute par le seul homme avec Chaplin, dont le 7e art puisse s'enorgueillir d'avoir fait la conquête. L'autorité de Sternberg sur ses acteurs est célèbre. De plus, il est infaillible dans le choix du geste. On n'a rien vu de mieux réglé dans ses autres chefs-d'œuvre que les scènes du collège, la conspiration des potaches, leur sournoiserie, la composition d'anglais, l'atmosphère assez tristement pédagogique, rafraîchie soudain par un chœur voisin de petite fille qui vient de la croisée entr'ouverte. Ce n'est que le prélude. Tout au long, le moindre personnage, fille, matelot, tenancier, prestidigitateur, est immédiatement défini dans ses habitudes, ses vices, son caractère complet, en 10 mètres dans une suite d'ellipses magistrales. Il suffit d'une vieille horloge de cathédrale entourée de colombes pour situer dans l'espace le drame. Et l'on n'oubliera pas de sitôt ce clown, tragique à la manière de Rouault, témoin muet, obsédant et passionnément curieux de l'arrivée du professeur et de sa pitoyable aventure. On voudrait décrire tous les détails, tâche impossible pour une œuvre dont un seul mot résume les qualités, les ambitions, la vie. Sternberg aime ses accessoires. Il semble qu'il les ait palpés, façonnés, déplacés de sa main. Il procède par accumulation, tout en triant ses objets un par un. Sa prodigieuse habileté à tout enfermer dans un petit cadre noir fait presque regretter la découverte du large écran. Il y a une jouissance intellectuelle à voir un grand talent se plier à des formes rigoureuses. Jamais un cinéaste n'a su utiliser aussi ingénieusement les surfaces, grâce au groupement des acteurs, à des subterfuges presque insaisissables de portes ou de glaces. Chaque image est extraordinairement peuplée, en restant toujours d'une lisibilité surprenante. Accoutumés depuis près d'1 an à décrire des insanités ou des études, nous ne trouvons plus d'autres mots que ceux du métier lorsqu'on nous montre enfin l'œuvre d'un poète. L'Ange bleu réveille en nous des strophes, fleurs du mal, spleen de Paris, poésie citadine, morbide, éternellement fermée aux caresses de la nature, sentant trop l'homme. Mais la présence à l'écran de l'âme est si rare que l'on ose encore discuter son langage. Le cinéma européen, dernier né d'une terre très ancienne, chargé d'une hérédité écrasante, balbutie dès ses premiers pas des mots subtils et graves. Cela peut être émouvant, parfois, comme aujourd'hui. La plupart des spectateurs de l'Ange bleu ont une prévention contre Émile Jannings, le professeur, et discutent chacune de ses attitudes avec sévérité. Il est certain que Jannings est trop bien nourri pour ce rôle, trop disposé à la chute par son physique épicurien. Avec le vieux garçon chaste et ranci que l'on imagine à sa place, cette chute devenait plus difficilement vraisemblable. Mais l'angoisse ne nous eût pas quittés. Il y a plus grave. Sitôt tombé, Jannings joue. On sait ce que cela comporte. Transformation à effet, soliloque muet et pathétique du misérable devant sa glace, grande scène de l'égarement final. Cependant, nous voulons prendre sa défense. Tous les épisodes excessifs du dénouement portent en eux-mêmes leur condamnation. C'est la cheville, le vers boursouflé, terminant un sonnet baudelairien. Après le mariage, d'un burlesque qui serre le cœur, L'Ange bleu est encore un film admirablement découpé, mais il ne nous émeut plus. Si Jannings alourdit ce final, dans toute la partie vraiment humaine de l'ouvrage, il étonne par des observations d'une justesse dont on ne le croyait pas capable, même guidé par Sternberg. Depuis Variété, voici sa composition la plus intéressante. Il fait mouche 100 fois, surtout dans les gestes presque imperceptibles qui dessinent à menus traits le vaste personnage. Voyez le Herr Professor sucrer son café, se hâter solennellement vers sa classe, pointer sur son calepin secret le nom d'un élève, guetter les fortes têtes par-dessus ses bésicles, à peine est-il un peu trop caricatural, avec une légère tendance à incliner vers le vaudeville, un film qui doit se terminer
d'atroce façon. Dès les premiers cadres, si bien centrés, où s'ouvre l'inoubliable décor du cabaret au milieu de cette parade de commères et de clowns, définie avec la ferme outrance d'un Daumier et d'un Lautrec, le regard est captivé par un être féerique et scintillant dont on ne veut plus aussitôt qu'oublier la vilainie. C'est l'extraordinaire Marlène Dietrich, Lola Lola, la seule véritable vedette de l'Ange Bleu, à notre sens, la plus importante révélation féminine du cinéma depuis la chère Liliane Guiche. À califourchon sur une chaise, coiffée d'un gibus blanc, dans des oripeaux naïvement grivois, Marlène Dietrich reste pure comme une étoile tombée dans la boue et qui brillerait toujours. L'inexprimé ici devient l'essentiel. Le destin de cette créature magique tient entre deux refrains démodés que sa voix un peu lasse part aussitôt d'une impondérable mélancolie. Nous ne saurons jamais son passé. De qui lui vient ce mélange de candeur enfantine et de grâce transfigurant tous ces gestes de fille, ni qui lui a appris à traverser avec cette indifférence souriante, au chant des instruments qui se brisent au plafond, les tragédies, les humiliations et les triomphes dégradants d'une vie abjecte. Pour ces potaches et ce vieux solitaire qu'il approche avec tant d'exquise délicatesse, elle ne représente pas le vice, mais la poésie. Et le drame, c'est peut-être que la poésie soit insaisissable. Marlène Dietrich, renouvelant entièrement le personnage le plus banal du cinéma, crée à elle seule presque tout le charme mystérieux de l'Ange Bleu et fait, en tout cas, tout son succès. Comment pourrons-nous voir, après elle, des vampes, de fausses ingénues, des Greta Garbo, des Brigitte Helm, et même cette Evelyn Brent, si bien stylée par Sternberg. Hélas, Marlène Dietrich a déjà obtenu le contrat pour Hollywood.